Salut tout le monde, dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment programmer un VESC. Donc moi j'utilise un VESC 4.12 FlipSky, le lien est en description si vous voulez, et j'utilise le firmware Hackmaniac ESC Tool, dans sa dernière version il me semble. Donc le lien aussi du logiciel est dans la description, après l'avoir installé et avoir installé les drivers, sinon le VESC ne sera pas détecté. Vous allez pouvoir vous connecter avec un câble USB au VESC. Durant toutes ces manipulations, vous êtes branché à l'ordinateur, n'oubliez pas de retirer la chaîne et tout objet en contact avec le moteur qui doit être bien fixé car il va tourner pendant la programmation. Allez, c'est parti. Petite parenthèse avant la vidéo, tout simplement pour vous expliquer que vous pouvez tout paramétrer avec les deux boutons que vous voyez ici à l'écran automatiquement avec plusieurs informations qui vous expliqueront comment faire pas à pas. Mais toutes ces informations sont en anglais, donc si vous ne le sentez pas, vous pouvez suivre mon tuto. Donc pour commencer, on va se connecter au VESC. Il faut allumer votre véhicule, c'est-à-dire alimenter le VESC. Vous pouvez déjà avoir tout connecté, la télécommande, le moteur, ses capteurs, etc. au VESC. Donc ensuite, vous allez aller tout en haut, juste ici, et cliquer sur l'onglet connecter. Normalement, ça connectera automatiquement. En bas, il vous affichera les informations qui vous diront que c'est connecté. Ensuite, vous allez aller, sinon, dans l'onglet connexion. Si ça ne s'est pas connecté, vous cliquez sur autoconnect. Et vous verrez que vous êtes connecté. En bas, il y a écrit juste ici que on est connecté. Si vous avez une erreur, ça veut dire que soit votre VESC est mal détecté, essayez de rebrancher ou débrancher, sinon vous n'avez pas mis les drivers et ça fonctionne pas. Ensuite, on va aller dans l'onglet firmware, car le VESC vous le recevrez sans le firmware d'origine. Donc vous regardez bien la version hardware, car il faut télécharger la bonne à l'intérieur du VESC. Normalement, le logiciel détecte automatiquement. Vous cliquez sur celui-ci et vous le transférez dessus en cliquant sur ce bouton. Il vous affichera un petit message vous avertissant, puis vous pourrez transférer. Soyez bien sûr de la version que vous transférez à l'intérieur, car si vous transférez pas la bonne, vous risquez de briquer votre VESC et c'est assez compliqué pour pouvoir le refaire fonctionner. Donc moi je vais pas le faire parce qu'il est déjà tout programmé. Et après ça, le VESC va se déconnecter, il faudra vous reconnecter ou sinon il se reconnecte automatiquement. Donc ensuite, après avoir transféré votre nouveau firmware compatible avec ce logiciel et l'application, vous allez régler les paramètres moteurs. Donc ici toujours vous avez une page qui vous informe de beaucoup de choses. Je vous conseille d'y lire même si c'est marqué en anglais, mais ça vous permettra de vous aider. Donc je vais revenir sur quelques informations. Cette fonction qui se trouve tout ici permet de lire les paramètres moteurs qui sont dans le VESC. Celle-ci permet de charger les paramètres par défaut, c'est-à-dire ceux de quand vous recevez le VESC, c'est-à-dire pas grand-chose qui pourrait être utile pour nous. Et ça permet d'écrire ce que vous venez de programmer dans le VESC. Il faut cliquer à chaque fois que vous modifiez quelque chose que vous voulez sauvegarder. Donc pour commencer, on va faire la première détection moteur. Il suffira d'aller dans l'onglet Général. Vous arriverez sur cet onglet-là. Et par défaut, vous détecterez en mode BLDC, c'est-à-dire celui-ci, pour la première détection. Si vous avez des capteurs d'eau ou un encodeur, vous le sélectionnez en dessous aussi. Si vous n'avez rien, vous laissez comme c'est par défaut. Ensuite, on va aller dans l'onglet courant et vous allez mettre les courants maximum de votre moteur. Donc moi, c'est 46 ampères. Donc j'ai mis 45, j'ai mis une petite marge, même si vous pouvez vraiment mettre le maximum du moteur si vous voulez. Ici, le maximum, vous le laissez. Cette case, il n'y aura pas besoin d'y modifier. Ensuite, vous allez régler le courant maximum de votre batterie. Attention, il faut entrer les bonnes valeurs, sinon vous risquez d'abîmer votre batterie. Donc là, moi, j'ai réglé toutes les bonnes valeurs. Ne mettez pas un courant de régénération trop fort, car ça risque de freiner très fort quand vous freinerez à fond. Ensuite, vous allez pouvoir régler le nombre de watts maximum. Donc moi, j'ai entré tout ça, c'est les paramètres normaux de la trottinette, en mode normal pour pouvoir s'en servir sans décoller à chaque accélération. Ensuite tout le reste vous allez laisser comme c'est. Et après avoir écrit toutes ces configurations, bien sûr vous appuyez sur ce bouton pour écrire les configurations de votre moteur.
Tout en bas, elle vous affichera un message vous disant que c'est tout bon. Moi, je me suis déconnecté pour ne pas faire de problème vu que la trottinette est programmée. Ensuite, dedans, tension, vous allez régler les bonnes tensions qui sont censées alimenter le VESC. Et en particulier, le cut-off du contrôleur, c'est-à-dire quand la batterie est faible. Donc, ça se passe en bas. Ici, vous réglez le type de batterie. Si vous avez du lithium-ion et du 10S, ça vous donnera les bonnes valeurs de cut-off de vos batteries, sauf si c'est spécial. Dans ce cas-là, il faudra y régler ici. Ensuite, vous cliquez sur le bouton « Appliquer » ici, et vous écrivez vos paramètres comme à chaque fois que vous changez de page. Ensuite, ces paramètres peuvent vous être utiles si vous voulez limiter la vitesse parce que votre véhicule va beaucoup trop vite. Mais je vous conseille d'y régler par rapport à l'application, car l'application est plus simple à ce jeu-là. Ensuite, température, vous n'êtes pas censé y changer, car avec la programmation par défaut, le VESC ne peut normalement pas griller. Ensuite, cet onglet, on n'en a pas besoin, il n'y a pas besoin d'y aller normalement. Mais vous allez quand même pouvoir régler la tension minimum si vous voulez et la tension maximum. La tension maximum ne doit pas excéder 57 volts et 60 volts vraiment maximum, mais je vous conseille de mettre une valeur plus basse. Mettez aussi surtout une valeur plus basse que la tension maximale de vos régulateurs. Comme ça, si jamais il y a une surtension parce que le BMS coupe lors d'une surcharge dans une descente, par exemple, ce qui peut arriver, et ben ça permet de ne pas me faire exploser tous les régulateurs. Après avoir modifié vos paramètres, ici vous pouvez y laisser, c'est la puissance maximum, on ne peut pas la monter au-dessus de 95%, ça sert à rien de vouloir monter plus. Et ensuite vous écrivez les paramètres comme d'habitude. Ensuite on va détecter le moteur. Il faudra, donc vous allez arriver dans l'onglet général. Ici vous sélectionnerez si vous avez un capteur, des capteurs ou pas sur votre moteur, ou le mode hybride si vous avez envie, car le mode hybride permet de se passer des capteurs à haute vitesse. Ensuite tout ça vous y laissez là, et vous cliquez sur le bouton moteur détection. Vous allez avoir une petite fenêtre vous affichant les résultats, et vous l'appliquez. Ça changera tous les paramètres qui sont derrière, si ça a bien été détecté. Si vous n'avez pas de capteur, ça affichera qu'il n'y en a pas. C'est pas grave, vous les mettez bien sûr sensorless ici, sinon. Et ensuite, vous écrivez bien sûr les paramètres avec ce bouton. Ensuite, vous pouvez sinon régler manuellement les paramètres ici, ici et là. Mais normalement, vous n'avez pas à y modifier. Ensuite, si vous avez un moteur à courant continu, c'est rare. Bah, c'est tout simple, vous réglez rien du tout, normalement c'est tout bon, comment c'est réglé à l'origine. Ensuite, là où ça devient intéressant, c'est le mode FOC. Ce mode permet que le moteur fait moins de bruit, mais il a en contrepartie une vitesse moins élevée et un démarrage très difficile sans capteur Hall. Donc pour la détection, c'est tout simple. Donc là, vous sélectionnez si vous avez des capteurs ou pas. Et ensuite, là vous pouvez par exemple regarder la fenêtre d'information, vous en saurez un peu plus. Vous allez cliquer ici, il va faire du bruit le moteur, il va peut-être tourner même. Et ici ça vous affichera good result, et si ça vous s'affiche bad result, vous réessayez. Si vous n'y arrivez pas, en fait ça veut dire que votre moteur n'est pas compatible avec ce mode, donc il faudra utiliser le mode BLDC. Ensuite vous cliquerez ici, normalement tout ici les cases vont devenir vertes, et vous cliquerez sur appliquer la configuration. Ensuite, bien sûr, comme d'habitude, vous allez écrire vos configurations moteur ici. Tout ça, normalement, vous n'avez pas besoin d'avoir y touché, car ce sera paramétré tout seul. Par contre, si vous êtes en sensorless, parfois il est possible que le démarrage oui soit vraiment très compliqué. Dans ce cas-là, vous pourrez jouer un peu avec ces paramètres sans trop les changer, voir si ça marche mieux certaines fois ou pas. Sinon vous y laissez par défaut, mais il faudra donner un coup de pied pour démarrer. Donc ensuite tout ça normalement il n'en aura pas besoin. Ici vous pourrez entrer des petites informations, ici, additionnelles sur votre moteur, la taille de la roue, etc. Mais bon, ça sert pas à grand chose, c'est pas stocké dedans le VESC. On va passer aux configurations de la télécommande et du mode de contrôle. Donc pour la configuration de la télécommande, vous allez avoir ici toujours une page vous expliquant les configurations, etc. C'est comme pour le moteur, sauf que c'est un A. À chaque fois que vous voulez sauvegarder sur l'VESC, l'enregistrer à l'intérieur du VESC, vous cliquerez sur ce bouton-là.
Donc pour commencer, on va aller dans le mode général et vous allez cliquer sur ce que vous utilisez. Moi j'utilise de l'ADC car j'utilise mes deux poignées de gaz, c'est-à-dire celle-ci et celle-là pour freiner. Hop. Si vous avez une télécommande comme par exemple hop sur le skate que j'ai fabriqué, donc la télécommande elle fonctionne en mode ppm. Et si vous vous demandez ce que c'est que le mode UART, quand on est en ppm on UART ou ADC on UART, c'est tout simplement la puce Bluetooth qui est branchée en UART sur le VESC. Elle se situe juste ici sur ma trottinette, j'ai pareil à l'intérieur du skate et elle est raccordée au VESC. Ça permet de se connecter via une application sur son smartphone et de pouvoir modifier des paramètres avec des modes et plein de choses. C'est très pratique, je vous conseille de faire ça. Donc ça, vous y laissez tout par défaut après en dessous, il suffit juste de régler ce que vous utilisez. Alors ensuite, on va passer au classique quand on utilise. Donc ppm, c'est par exemple comme sur le skate là-bas que je vous disais. On va pouvoir y régler automatiquement. Donc là, ici, ça s'affichera normalement. Hop, deuxième petite parenthèse pour vous dire qu'il faut cocher ces deux petites cases pour pouvoir avoir le retour en temps réel de notre poignée de gaz pour savoir où est-ce qu'elle se situe. Vous allez accélérer et freiner avec votre manette, il ne se passera rien normalement si vous n'avez jamais programmé votre VESC. Et ça va détecter automatiquement les paramètres en cliquant juste ici sur le bouton appliquer. Ensuite, ici, ça y réglera tout seul, vous n'aurez pas besoin d'y toucher normalement. Dans l'onglet général, ensuite, une fois que vous avez réglé ça, vous allez pouvoir régler le type de contrôle, donc courant, etc. Moi, j'utilise celui-ci dans le skate et dans la trottinette. C'est le plus simple. Ici, vous allez pouvoir régler la rampe d'accélération. Si vous mettez un temps très court, dès que vous allez accélérer, ça va partir à donf, vous allez vous péter la gueule et vous allez vous péter le nez. Donc le mieux c'est de mettre un temps un peu plus court. Là c'est la trottinette, donc elle met du temps à accélérer, c'est pas grave, on a un guidon pour s'accrocher. Mais sur le skate, j'ai mis une demi-seconde, un temps un peu plus long, pour éviter de passer par-dessus bord à chaque fois. Donc normalement vous laissez aussi après tout le reste comme c'est, parce que on n'en a pas besoin dans notre cas là. Vous n'oubliez pas d'écrire cette fois, mais sur le petit A, pour écrire à l'intérieur de votre VESC. Vous aurez un message de confirmation juste ici, pas comme moi où c'est écrit pas connecté, parce que je suis pas connecté. Ensuite, si vous utilisez le mode ADC, ici vous laissez sur off, moi c'est là-dessus, mais c'est parce que ma trottinette est déjà programmée. Ici, il va falloir régler le mode ADC. Donc, comme tout à l'heure pour le ppm, on va activer ça et ça. Et ici, vous verrez qu'il s'affiche les valeurs actuelles. Donc vous accélérez, vous appuyez à fond sur la poignée de gaz, vous la relâchez, vous accélérez à fond, vous la relâchez. Pareil avec la poignée de frein, si vous en avez une, si vous en avez pas, vous le faites pas, hein, ça restera par défaut. Et vous cliquez sur appliquer, ça y paramétrera tout ça automatiquement. Ensuite, vous retournez dans l'onglet général. Bien sûr, avant, vous enregistrez dedans le A ici. Et vous réglez ici le mode que vous allez utiliser. Moi j'utilise une poignée de frein, donc j'utilise cette fonction. Si vous avez juste une poignée d'accélérateur, vous mettez les fonctions qui vous concernent, c'est-à-dire toutes celles-là. Si vous voulez même une marche arrière, il y aura ça, mais bon, ça va partir à donf en marche arrière si vous ne faites pas comme il faut. Ensuite, UART, normalement, c'est tout bon, c'est réglé à 9600 par défaut, et c'est tout bon. Et là, normalement, vous écrivez tous vos paramètres au fur et à mesure, vous enregistrez bien, et vous pouvez tester que tout fonctionne. Il va falloir retourner dedans l'onglet Général, Général, en dessus, ici, hop. Donc là, on sélectionne donc notre bon mode, donc moi je suis en FOC, et ensuite dans l'onglet Général, ici, vous vérifiez que c'est votre bon mode, si ça ne fonctionne pas, bien sûr. Et ensuite, si vous utilisez le mode ppm, ici, vous mettez sur le contrôle type le bon contrôle. Et ici, le bon contrôle si vous utilisez ADC. Et normalement, tout fonctionne. Du côté de l'application, elle s'appelle ESC Monitor et elle est disponible sur le Play Store.
Il faudra activer le Bluetooth et la localisation pour détecter notre VESC qui est connecté en Bluetooth. Donc là, j'allume mon skate. Il faut cliquer sur Scan si ça ne l'a pas détecté. On clique, on ouvre et ça charge tous les paramètres. Et on a toutes les informations qui s'affichent. Donc on peut sélectionner différents modes que on peut créer nous-mêmes. On peut même reprogrammer une partie du VESC à partir de l'application comme vous voyez ici. On peut passer aussi du mode BLDC au mode FOC. On peut régler qu'on ait une notification quand on dépasse une certaine tension de charge. On peut faire un test d'accélération en vitesse, comme là vous voyez que je viens de faire. On peut aussi faire un test de distance en voyant la distance que l'on parcourt en combien de temps. Il y a aussi beaucoup d'autres informations qui s'affichent comme la distance parcourue, la température du contrôleur, les courants, etc. L'autonomie, la consommation consommée sur la batterie, le mode actuel, la vitesse, etc. C'est vraiment très pratique. On a pas mal d'autres paramètres sans se connecter à un ordinateur. À partir de l'application, on peut aussi régler tous nos modes. Donc c'est très facile. Il suffit d'entrer toutes les valeurs et de choisir comment ça va fonctionner. On peut choisir d'utiliser le mode maximum en watts ou en courant. Vous avez plusieurs modes de disponibles, vous pouvez les renommer et entièrement les paramétrer. Vous pouvez aussi limiter la vitesse maximale. Vous pourrez aussi régler la batterie et avoir des alertes à certaines tensions par notification sonore. Vous allez aussi pouvoir régler le nombre de dents de vos plateaux ou de vos poulies, ainsi que la taille de la roue pour savoir votre vitesse en km/h. Vous allez aussi pouvoir paramétrer les paramètres vidéo, c'est si vous filmez en superposition, mais ça ne fonctionne pas avec tous les appareils. Vous allez aussi pouvoir voir les informations sur votre planche de skate ou votre appareil utilisant le VESC. Donc voilà, c'était tout pour l'application. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour me soutenir et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voici mes autres vidéos et moi je vous dis à la prochaine.